Bonjour à tous, cette vidéo s'adresse au 5e. Vous allez découvrir aujourd'hui le 2e sujet pour continuer à travailler les arts plastiques pendant le confinement. L'intitulé de ce sujet est donc « Abstraction du quotidien ». Ne vous inquiétez pas, on va expliquer ça. La consigne est la suivante, vous devez réaliser une série de photographies abstraites de votre environnement. Et là, tout le monde se pose la question, une photo abstraite? What? L'abstraction, nous avons vu ça en 6e. Quelqu'un se souvient? Pour rappel, une œuvre abstraite, c'est une œuvre qui ne représente pas un sujet reconnaissable, c'est-à-dire qui ne représente rien. Vous allez avoir des formes, des couleurs, des lignes. La problématique du sujet, c'est bien sûr de transformer les formes qui nous entourent, une chaise, d'un cadre, des livres, tout dans mon quotidien est figuratif. C'est justement par le cadrage que vous allez devoir transformer votre quotidien en une œuvre abstraite. C'est en utilisant les gros plans, en utilisant des points de vue étonnants. Si je photographie ma table vue du dessous en contre-plongée, on va avoir un nouveau regard sur le quotidien qui vous entoure. Les contraintes sont les suivantes. Vous allez devoir réaliser une série de photographies d'au moins 5 images. Au moins, ça veut dire que vous pouvez en faire plus. Une série, c'est un groupe d'images ayant le même sujet ou les mêmes caractéristiques. Et ensemble, elles créent une œuvre. Il faut bien sûr que vos objets, quand vous les photographiez, ne soient pas reconnaissables ou bien difficilement reconnaissables. Il faut qu'on se pose des questions, que vos photographies soient étonnantes. Pensez aussi à faire attention à la netteté de votre photo, puisque souvent quand on est en très gros plan, par exemple, on va avoir des flous. Donc faites attention pour bien maîtriser tout ça. Dans votre série, donc dans vos 5 images minimum, vous devez avoir un point commun. Ça peut être une couleur qui revient, ça peut être une forme. Alors je choisis de travailler sur le cercle. Allez, je vais photographier des cercles dans ma maison. Je vais travailler sur des directions, des diagonales, les lignes, les formes, les matières, les contrastes, les lumières. Choisissez un point commun. Et c'est ce point commun que vous allez développer dans votre série. Pour vous aider, bien sûr, je vais vous présenter quelques artistes qui ont travaillé justement sur la photo abstraite. Alors, pour vous aider, Chut. Non, on se tait. Non. Pour vous aider, je vais vous présenter quelques artistes qui ont travaillé justement sur la photo abstraite. Le premier artiste que je vais vous présenter, c'est Peter Kitzmann, qui a travaillé dans les années 1958 sur des séries de photos plutôt de matériaux industriels dans des usines. Et donc ici, on a une photo qui s'appelle Tuyau. Alors souvent les titres, ça révèle un petit peu ce qu'il a photographié. Ici, on a un point de vue assez étonnant qui met en avant justement la forme ronde du dessus des tuyaux. Le rythme, le fait que ça soit répété comme ça, c'est là que ça devient intéressant. Nous avons ensuite Lucien Hervé, photographe qui a travaillé aussi dans les années 1950 autour de l'architecture. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de photographier des architectures et de les mettre en valeur par les ombres et les lumières. Ici, dans la photographie, il a photographié une architecture d'un architecte qui s'appelle Le Corbusier. Et il a fait toute une série de photos autour de ces architectures de Le Corbusier, en redessinant finalement ces architectures par la lumière et par les ombres. Il travaille en noir et blanc pour justement mettre en avant ces contrastes et ces lumières dans l'architecture. Et vous voyez qu'ici, on va avoir des formes très géométriques qui se dégagent de la composition de cette photographie. Un autre artiste qui travaille justement sur la photographie abstraite en mettant en évidence des points de vue très étonnants sur les objets qui nous entourent, Albert Ranger-Patch, il a travaillé sur la photographie abstraite en donnant des points de vue étonnants sur des objets qui nous entourent. Et là, vous avez cette photo très étonnante avec un cercle au centre, des sortes de rayons tout autour. Mais qu'est-ce que c'est que cet objet? Eh bien, c'est l'intérieur d'un champignon. Par la prise de vue qui est en très gros plan, on a ce point de vue sur un champignon qui est tout à fait étonnante. Un autre artiste qui a travaillé sur des photos abstraites avec des formes et des couleurs, il s'appelle James Welling. Ici, vous avez une photographie qui s'intitule numéro 41. Assez abstrait aussi comme titre. On n'arrive pas à reconnaître ce que c'est. C'est des couleurs qui s'associent, des dégradés. Et vraiment, on a l'impression ici que c'est une peinture. Et ça, c'est très intéressant. Pour finir, une artiste qui travaille sur la série, elle s'intéresse à traiter la matérialité
en photographie et on va voir des textures, des matières. Elle s'appelle Suzanne Dergès et ici je vous présente la série Eden. On a un travail autour d'une thématique de l'eau où on va avoir justement ces séries qui décomposent des matières et des textures différentes que l'eau peut avoir. Quand on a des petites gouttes dans l'eau qui dessinent des cercles, là on va avoir quelque chose de très graphique qui se dégage des photos, comme une œuvre abstraite de Kandinsky par exemple. Voilà, nous avons fait le tour des artistes. Maintenant, c'est à vous de réaliser votre série de photos abstraites. Pensez bien, 5 minimum, amusez-vous, trouvez un point commun. Le but, c'est aussi de regarder votre quotidien qui vous entoure. On est enfermé dans notre maison, là, pendant ce confinement. Alors, trouvez des points de vue, essayez de regarder votre quotidien différemment. Les vacances arrivent, on fait un break, on se repose. Bien sûr, l'art plastique, ça peut être aussi un plaisir. Donc pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez bien sûr continuer à travailler pendant les vacances votre projet d'art plastique. Mais prenez du repos, pensez à autre chose que le travail. Et on se retrouvera à la rentrée. Voilà, je vous dis ciao les artistes et bonne création!